Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur une nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, je suis ravie d'accueillir Thomas Eddy. Bonsoir Thomas. Bonsoir tout le monde, bonsoir Charlotte. Alors, ce soir, je vois que vous êtes déjà nombreux de France et aussi de partout dans le monde, notamment en Belgique. Alors, bonsoir, pour toutes les personnes belges, pour tous les Français et puis pour tous les autres aussi qui nous regardent et qui sont là en direct et aussi tous ceux qui vont nous regarder en replay. Ce soir, nous abordons un sujet bien particulier puisqu'il s'agit des dimensions. Est-ce que ça vous parle, ce thème, les dimensions, la troisième, la quatrième, la cinquième? En fait, nous sommes des êtres qui disposons de toutes les facultés et ouvertures pour pouvoir fonctionner à cheval entre la quatrième et la troisième dimension. Mais comment est-il possible d'accélérer ce basculement qui nous permet de vivre un monde de richesse infinie, alors que la majorité des êtres humains vivent dans la souffrance et la frustration? Une fois que l'état de conscience de la quatrième dimension est acquis, alors nous pouvons être tentés de découvrir ce que peut nous offrir la cinquième dimension avec l'abolition de l'espace et du temps. Et ce soir, qu'est-ce que vous allez découvrir dans cette conférence proposée par Thomas? Vous allez découvrir qu'est-ce que la troisième et la quatrième dimension. Vous allez aussi savoir pour quelles raisons sommes-nous essentiellement confinés dans la troisième dimension et en quoi le passage de la troisième à la quatrième dimension équivaut en un seuil de conscience ou évolution de l'être. Nous allons aussi voir comment transmuter les parties lourdes de notre être qui nous maintiennent dans la troisième dimension. Et nous allons voir aussi qu'est-ce que la cinquième dimension et qu'est-ce que sont les paradigmes et croyances qui nous empêchent de vivre des événements en lien avec la cinquième dimension. Et Thomas nous a préparé aussi une pratique particulière, alors restez bien jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir poser vos questions et vous allez surtout pouvoir pratiquer quelque chose de très puissant que nous allons faire tous ensemble pour décrypter un pan important de votre histoire personnelle. Mais qui est Thomas? Peut-être que vous le découvrez, peut-être que vous l'avez déjà vu plusieurs fois en conférence, puisqu'il est plusieurs fois intervenu sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Thomas est un praticien et chercheur en bioénergétique et géobiologue. Et il va nous parler tout de suite, peut-être un petit peu plus de lui, si tu veux bien, Thomas, nous en dire davantage sur qui tu es avant de parler de ces dimensions. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais commencer par parler de moi, euh, peut-être un être absolument ordinaire, né dans une famille avec rien de spécial. Peut-être ça a commencé à l'âge de 13 ans, 14 ans. Je commence à avoir des maux de tête et je ne vivais quasi plus un seul jour sans maux de tête. Et les maux de tête ont été mon maître jusque encore, on peut dire encore aujourd'hui, c'est mon maître pour m'apprendre des choses très importantes sur moi-même, sur la nature de la vie, sur la nature de mes relations avec le monde, sur les perturbations de toutes sortes, et ma sensibilité au monde invisible s'est vue accroître à travers mon propre travail de purification, de nettoyage, de clarification. Donc, j'ai aussi l'immense plaisir de partager cela, mon propre chemin, puisque aujourd'hui, je suis pratiquant surtout en bioénergétique, et mes facultés, mon ouverture au monde invisible sont absolument déterminantes dans ma possibilité à comprendre des choses qui restent cachées pour, disons, pour le commun. Donc, Mmh. si ce soir je parle de ce sujet, d'un côté, on peut dire que c'est par hasard, en même temps, il fut un certain temps où je ne croyais pas à ces dimensions. Quand j'ai entendu parler
de ces dimensions pour la première fois, je disais: «Ça, c'est encore un truc, comme un temps j'utilisais le terme ésopété, c'est-à-dire un peu ésotérique, sans fondement dans quelque chose de perceptible, de concret», puisque je c'est ça que je cherchais. J'avais besoin de choses qui sont concrètes, compréhensibles, bien posées, pour me construire et pour aller de l'avant. Ah, j Et puis, ce sujet est revenu il n'y a pas si longtemps, parce que vraiment j'ai compris quel était l'élément clé qui me faisait passer sans que je le sache. En tout cas, je me suis jamais dit: «Bon, maintenant je vais partir à la quatrième dimension». Mais il y a des choses que j'ai explorées, tout à coup j'ai réalisé que ça correspondait vraiment à ce qu'on décrit ou ce qui est couramment décrit de l'état de la quatrième dimension. Donc j'ai approfondi. Maintenant, il se peut toujours que mon avis soit pas celui qui est partagé par tout le monde. Je pense que chaque personne qui va parler de ces dimensions ou de ces plans de conscience, elle aura son propre langage, ses propres définitions, ses propres points de vue, et ça c'est normal. Il ne s'agit pas de quelque chose. Nous avons fait une conférence internationale pour normaliser ce terme. Donc aussi longtemps qu'on ne l'aura pas fait, on trouvera de multiples définitions. C'est pas grave du tout. C'est comme ça. Peut-être vous ferez la vôtre et puis vous ferez votre propre opinion. Vous en avez déjà une et puis vous essayez de savoir ce que je peux dire d'intéressant là-dessus. Bon, ça c'est l'introduction au sujet. Donc, mon approche, elle est toujours sensitive. J'ai besoin de passer par l'expérience et très peu de théorie, beaucoup de connaissances qui étaient construites grâce à mes propres expériences ou de choses, d'expériences que j'ai fait avec des personnes qui m'ont consulté. On va pas parler ni des dimensions inférieures, ou peut-être juste les aborder. Par exemple, pour comprendre ce que la deuxième dimension, il suffit de voir une colonie de fourmis et de se dire, mais quelle est la possibilité qu'une fourmi a de se rendre compte de qui elle est, hein, quel est son rôle à l'intérieur de la colonie. De la colonie. Est-ce que, bien sûr, la colonie, elle vit grâce à la participation de chaque fourmi, mais si jamais une fourmi là-dedans se poserait des questions, que ce que je fais, je pense que ce serait immédiatement éjecté comme étant un élément parasite. Voilà. Donc, deuxième dimension, nous arrivons très vite aux comportements qui sont plus instinctifs, organisés pour la survie d'une espèce particulière. Et ce terme de survie, on va le trouver dans la partie inférieure, dans la bande dite de la troisième dimension. Dans la troisième dimension, tout en bas, c'est en fait, c'est toute une bande où on peut être tout en bas et être uniquement préoccupé par sa survie et peut-être se poser la question, ah, peut-être poser quelques questions sur sa souffrance. Et en haut de la bande, on trouvera des questions sur soi, philosophiques, sur la vie, sur soi, sur son identité. On trouvera tout ce qui a trait à notre intelligence, la faculté d'essayer de comprendre notre histoire, comprendre le monde, comprendre la physique des particules et tout ça. C'est même si ça peut être extrêmement louable de percer dans des domaines invraisemblables, ça reste du ressort de la troisième dimension. Et la troisième dimension, en fait, je considère que c'est ce qui est extérieur à nous. Ça ne nous, ça ne parle jamais d'un aspect plus subtil de l'être. Ça parle uniquement d'os, de boyaux, de muscles, de nerfs. Pour l'anatomie, ça parle de choses que l'on peut voir, disséquer, observer, analyser. Donc, cette troisième dimension, on a passé des millénaires toujours à l'observer, à peaufiner notre connaissance. Et cette connaissance, bien sûr, on se dirait, elle est sans fin. Oui, elle est sans fin, mais elle est soumise à une autre connaissance, et ce qui relève d'une autre dimension. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez jusqu'ici, déjà si vous partagez mon avis là-dessus.
Je suppose que oui, parce que finalement, c'est ce qui nous relie. Si à travers l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est une recherche spirituelle, une quête identitaire. Qui suis-je? Pas seulement en termes de ce que j'étais Cro-Magnon il y a quelques milliers d'années, mais plutôt de savoir quelle est l'essence de mon être. Et avec la quatrième dimension, on on part à la quête de notre essence. Et tout en bas de cette bande de la quatrième dimension, on trouvera la, la découverte qu'un être, qu'une personne qui commence à méditer fera à propos de sa nature, on peut dire énergétique. Voilà. J'utilise ce mot, elle est un peu comprend beaucoup de choses, mais je l'utilise pour, euh, par opposition à l'idée que à la matière, c'est-à-dire de la matière, elle est palpable, elle est dissécable, on peut, voilà, euh, elle est palpable, tandis que l'énergie, elle ne l'est pas. Elle existe, on peut l'observer et on peut pas dire, on peut pas toujours comprendre la nature de l'énergie. C'est-à-dire, on rentre très vite. Quand on rentre dans le monde de l'énergétique, on rentre dans le mystère, mais d'où est-ce qu'elle vient, cette énergie? Qu'est-ce qui l'alimente? Donc, tout en bas de cette bande de la quatrième dimension, il y a la conscience qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est plus fort que cette matière qui nous anime, quelque chose qui nous anime, qui est de l'ordre aussi essentiel. Et quand on monte dans cette bande au fur et à mesure, on prend conscience que notre véritable essence n'est pas matérielle, mais qu'elle est énergétique, spirituelle, essentielle, que notre nature trouve sa naissance à un endroit beaucoup plus subtil et que tout ce qui se passe au niveau matière est le résultat de choses qui se déroulent sur un plan énergétique. Alors, tout en bas de la bande de la quatrième dimension, et il y a encore une certaine difficulté à adhérer au fait que tout ce qui puisse se passer au niveau physique est quelque part le résultat de quelque chose qui se déroule dans la quatrième dimension. Et une fois qu'on est tout en haut, on finit par comprendre qu'il n'y a rien de matériel qui ne trouve pas sa source, sa raison d'être dans le monde subtil, dans le monde énergétique. Et de pouvoir rentrer avec sa conscience et de voir cela, ça, c'est la quatrième dimension. Pouvoir faire quelque part, comme je dis, des va-et-vient. Parce que quand je suis en train de parler de ça, ou quand je suis en train d'être avec une personne, eh bien, je suis ni bloqué dans la troisième dimension, ni bloqué dans la quatrième dimension. Je fais un va-et-vient permanent. Parce que l'être humain a cette faculté-là de passer de l'un à l'autre avec une aisance. Je pense que c'est pas seulement le cas pour moi, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ont une certaine pratique et finissent par être très habiles à, à, à faire exactement ce petit pont continu de l'un à l'autre. Euh, une autre chose que je voulais dire à propos de cette quatrième dimension, c'est que le médecin qui est dans la troisième, il cherchera à comprendre une maladie à, en, en cherchant une cause qui relève de la troisième dimension. Quand on est dans la quatrième dimension, on conçoit que toutes les causes se trouvent dans le niveau de la quatrième. C'est-à-dire que pour comprendre quand quelque chose ne fonctionne pas, pas seulement corporel dans le corps, mais aussi au cours de votre vie, admettons une série d'accidents, de la malchance, des projets qui n'aboutissent pas, des, des blocages de vie, de relations, toutes sortes de choses qui peuvent se dérouler au niveau de la troisième dimension, eh bien, elles ont leur source au niveau de la quatrième. C'est ce qu'on appelle aussi parfois le monde causal. Donc, on peut dire au niveau de la quatrième dimension,
on va pouvoir, ou à travers cette capacité de quatrième dimension, on va pouvoir, je ne veux pas dire dans tous les cas, mais du moins trouver beaucoup de réponses quant au chemin de vie bloqué, quant aux séries de malheurs ou de problématiques que, qui, qui, qui arrivent vers nous. Et on se dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça n'aboutit pas? Pourquoi je suis englué? Pourquoi ceci ou cela? Et la quatrième dimension est vraiment nécessaire parce que c'est là qu'on trouvera des réponses. Un autre aspect, évidemment bien entendu, que c'est important dans la quatrième dimension, ouais, excusez-moi de faire ce parallèle, dans la troisième dimension, la vie d'autrui permet d'enrichir le registre des possibles. Ah, tiens, j'ai lu que, j'ai vu sur YouTube que, j'ai entendu un collègue qui me disait, et ainsi une personne qui est ouverte au niveau des oreilles physiques va enrichir son opinion, va se documenter, pour progresser dans sa connaissance. Dans le monde de la quatrième dimension, nous avons des canaux extrasensoriels. Et à travers ces canaux extrasensoriels, tout un tas de choses peuvent nous être communiquées. Alors, on s'est dit par qui? Évidemment, par des autres, par des êtres, ça peut être des guides, ça peut être des élémentaires, ça peut être toutes sortes de sources, des défunts, tout ce que vous voulez, qui peut être de l'ordre euh, qui peut être de nature à chercher à délivrer un message. Et à ce moment-là, la personne qui a accès à la quatrième dimension a cette faculté de l'intégrer, cela dans sa perception. Dans la troisième dimension, dans ma compréhension, dans mon explication jeune, il n'y a pas de médiumnité puisqu'on n'est qu'en train de chercher à comprendre ou on n'est que dans les réalités matérielles. Dans la troisième dimension, il n'y a pas de médiumnité. Alors que la quatrième dimension permet l'ouverture de nos canaux. Toute une série de canaux sont soumis à cette ouverture à la dimension énergétique. Puisqu'une vision que nous pouvons avoir peut être de nature vraiment clairement physique ou peut être vraiment quelque chose qui a été projeté sur notre écran intérieur pour qu'on le regarde. Et seulement la personne qui est ouverte à la quatrième dimension attribuera une importance à ce qui se trouve sur son écran alors qu'elle n'a pas, que ça ne correspond à rien de physique qu'elle voit devant elle. Je peux parler de ça puisque c'est mon cas. Quand j'ai commencé à entrer dans le monde des médiums et pour avoir certaines capacités, j'ai vu que une partie de moi résistait encore à vraiment à faire confiance à ce fait qu'il existe des choses qui pouvaient venir, qui n'avaient pas de réalité extérieure, mais qui est une réalité intérieure. Et cette confiance, il fallait la construire. Donc, donc c'est aussi toute une histoire, comment peu à peu, par la confiance, que tout ce que je vivais en moi ce n'était pas du délire, mais c'était quelque chose d'extrêmement vivant, construit, certain, sur lequel je pouvais m'appuyer, voilà. Et encore aujourd'hui, le nombre de fois que je dois, entre guillemets, me, me, je cherche quand même, par les retours des personnes avec lesquelles je travaille, à me dire non, je ne suis pas dans le délire, ce que j'ai fait là, ça tient debout. Euh, donc, ça peut aussi vous arriver, bien sûr, d'être dans ce doute par rapport dans la quatrième dimension, puisque c'est quelque chose qui est très personnel. Vous pouvez vous pouvez pas dire, vous pouvez pas demander à quelqu'un est-ce que tu perçois bien sûr, vous pouvez pas demander à quelqu'un est-ce qu'il perçoit la même chose. Mais si c'est pas le cas, eh bien, c'est pas une raison pour dire à ce moment-là, c'est pas vrai. Et dire, vous dites, j'ai perçu cela. Donc, cette notion de confiance en soi est absolument primordiale pour progresser. Voilà ce que j'avais d'important à dire à propos de cette quatrième dimension que nous cherchons à apprivoiser. Bon, j'ai beaucoup parlé, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des questions?
Oui, C'est ce que je j'attendais pense. justement, il y a quelques questions qui parlent, qui demandent, de plus d'informations par rapport à la quatrième dimension, et on va commencer même alors, hop, j'essaie de retrouver une autre, désolée, je pars un petit peu, bon, on va commencer par celle-là. Vincent qui demande: «En physique, la quatrième dimension n'est-elle pas le temps? Et n'y a-t-il pas risque de confusion dans les mots?» Ah, alors effectivement, si on reste dans la physique, quand on a introduit un certain moment, on s'est dit, eh bien, l'espace-temps, c'est un espace à 4 dimensions, absolument nécessaire pour comprendre les idées de Albert Einstein, c'est certain. Donc, il part une confusion. C'est pour ça que souvent j'utilise aussi, plutôt que d'utiliser le terme de dimension, j'utilise le plan de conscience. Hein. Et à ce moment-là, il n'y a plus de confusion possible. On serait au quatrième, ou au troisième ou quatrième plan de conscience. Parce que je crois qu'il s'agit aussi de cela. Une dimension de la vie, c'est, nécessite une certaine, c'est-à-dire notre conscience doit pouvoir à être à un niveau, je sais pas, peut-être s'il s'agit d'un niveau vibratoire, peut-être c'est difficile à décrire. En fait, il s'agit de monde de croyances. Parce que les croyances jouent un énorme rôle. Ce sont des clés. Je n'ai parlé dans les textes qui accompagnent le webinaire, j'ai parlé de l'importance de ces croyances qui sont absolument déterminantes dans le passage d'un plan, d'une dimension à l'autre. Alors, ça répond Mmh. déjà plus à la question, mais voilà, j'espère que tous ceux qui ont fait un moment, partie d'un moment dans cette confusion, ils comprennent que je parle des dimensions qui ne sont pas physiques, des Oui. dimensions qui sont relatives à la conscience et aussi on peut les appeler des dimensions spirituelles. Mmh. Et donc par rapport à ces dimensions, spirituelles, si on veut donner un peu plus de détails, Dominique, il y a aussi Isabelle qui posait, des questions. Est-ce que la quatrième dimension est l'intermédiaire pour aller et préparer la cinquième dimension? Est-ce que c'est un passage, obligé? Demande, Isabelle. Oui, alors je ne sais pas à quel moment je vais aborder la cinquième dimension, parce que pour moi c'est déjà bien d'avoir bien posé la quatrième dimension. Heu, c'est vrai que nous sommes tous des êtres très curieux et puis une fois qu'on s'est dit: «Bah, tiens, voilà la quatrième dimension, puis alors la cinquième, la sixième, la septième». Heu, personnellement, je suis très prudent parce que je dois vous dire que, j'estime comme ça, en étant modeste, j'estime que j'ai une, heu que je suis arrivé à un déjà un bon j'ai déjà fait un bon chemin de la quatrième et qu'il reste encore passablement de chemin à faire. Que quand on arrive dans la 5e dimension, c'est quelque chose qui révolutionne notre être parce qu'elle révolutionne la notion de temps et d'espace et c'est quelque chose qui est très difficile pour nous, pour notre espèce. Parce qu'on peut dire que notre espèce n'est pas programmée pour transcender le temps et l'espace. Parce que transcender le temps et l'espace, ça veut dire que je pourrais choisir l'endroit où est mon corps. Je pourrais dire, tiens, vu que l'espace et le temps n'existent, ce sont que des illusions, entre guillemets, ils existent bel et bien, mais ce sont des, ils existent, mais au-delà, quelque part, à un certain niveau, mais à un certain endroit où ils n'existent plus. Donc, il suffit que je me rende à un endroit où le temps et l'espace n'existent plus. Puis à partir de cet endroit-là, je peux me reprojeter à un endroit, peut-être dans un autre temps, dans un autre espace, sur une autre planète, toutes sortes de choses, ou en tout cas, ou ne serait-ce que de raccourcir les voyages sur Terre, de pouvoir passer dans un placard et ressortir dans un autre placard, dans un tout autre lieu. Ça relève de la, d'une faculté qui, à mon avis,
n'est donné quelque part que dans des moments exceptionnels à, à certaines personnes. Aussi les Mmh. personnes qui se trouvent dans des situations où ils doivent vraiment, ils se trouvent en situation vraiment où ils doivent réussir à faire quelque chose, arriver à tel endroit, une échéance et tout. Et j'ai entendu plein de témoignages, j'en ai moi-même vécu un petit bout, de personnes qui disent qu'elles elles ont écourté le temps. C'est-à-dire qu'elles ont pu arriver à un endroit où ils devaient arriver à 1 heure, mais une demi-heure plus tôt, ou des choses un peu miraculeuses qui se sont déroulées comme s'ils avaient vécu une compression du temps. J'ai plein de témoignages là-dessus, de personnes tout à fait sérieuses. Mmh. Donc, peut-être même vous avez entendu parler de ça. Eh Mmh. bien, je pense que ça, ce sont vraiment des bouts de la cinquième dimension. J'ai bien dit que nous allons pouvoir euh, effleurer la cinquième dimension. Parce que finalement, je ne pense pas que l'être humain soit un être de la cinquième dimension. Il y a d'autres êtres qui sont plus de cet ordre-là. Nous, si on veut développer notre faculté de voyager dans l'espèce de temps, on aura peut-être recours à des technologies d'avenir ou de passé très ancien, c'est-à-dire des portes spatio-temporelles. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent aujourd'hui comment réactiver des portes, créer des portes spatio-temporelles. C'est un sujet qui passionne beaucoup de personnes. Simplement, vous n'êtes peut-être pas dans ces cercles, moi non plus, que sur le bord. J'ai des amis qui sont passionnés par ce sujet, on échange là-dessus. Et peut-être on y arrivera encore dans peu de temps à réactiver les sites sacrés qui étaient dédiés à cette technique qui permet de transcender le temps et l'espace. Mais pas en passant à travers la cinquième dimension, toujours en restant dans la quatrième. Mmh. Alors, de ce fait-là, par rapport à la quatrième dimension, il y a des questions, pour aller un petit peu plus, en profondeur, en sachant que, on en reparlera tout à l'heure, et je vais mettre, le lien pour les personnes que ça peut déjà intéresser et qui veulent, regarder. Tu nous proposes un atelier, prochainement, le 4 octobre, et tu vas pouvoir bien sûr répondre aux questions un peu plus amplement, notamment sur la quatrième dimension. Mais là, il y a, alors Catherine qui pose, 2 questions par rapport à cette quatrième dimension. Est-ce que les peurs sont un frein à l'accès à la quatrième dimension? Et la deuxième, ce dont on parle là, est-ce que c'est la sortie de corps? Est-ce que dans la quatrième dimension, il y a cette sortie de corps? Mhm. Alors, je vais répondre à la première. Les peurs sont aussi un frein dans la troisième dimension, pas seulement la quatrième. Donc, chaque fois qu'il y a des peurs, eh bien, les peurs sont des freins énormes. Alors, je pense que dans des webinaires précédents ou des ateliers, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur comment se libérer de ces peurs, comment même y entrer. Moi aussi, j'en ai parlé. Donc, je ne vais pas aborder ce sujet ici, mais c'est absolument certain que quand on rencontre ces peurs, on ne peut pas aller plus loin. C'est le clac, stop là. Et à ce moment-là, il s'agit de savoir mais pourquoi, par quelle expérience antérieure, ou pas, peut-être pas si lointaine que ça, ou peut-être même de plusieurs ans d'incarnation, par quelle expérience est-ce que je suis arrêté par des peurs? Ça, c'est la question à se poser. Puisque au moment où on a peur, on se dit est-ce que ma peur est réelle? Et s'il n'est pas réellement lié à quelque chose de physiquement, un chien avec une grosse gueule ouverte, eh bien, je dois dire, mais elle vient d'où cette peur? Ça, c'est certain. Ensuite, pour répondre à la deuxième, quelle était je me souviens, la deuxième partie de la question? Oui, c'est par rapport aux sorties, de Ah, corps. Est-ce qu'on sortie de parle de corps. sortie de corps? Non, non, on ne parle pas de sortie de corps. D'accord, on parle d'une dimension de conscience, c'est-à-dire que il s'agit de devenir plus conscient de ce qui se passe en nous. Dans la quatrième dimension, au lieu d'être à l'extérieur de nous, on passe à l'intérieur. C'est ça qui est l'intérieur, c'est difficile de se dire qu'à l'intérieur, je ne suis pas, c'est-à-dire ma perception à l'intérieur n'est pas la perception de chair et os et boyaux et sang dans mes veines, c'est une perception énergétique quand je bascule à l'intérieur de moi. D'un coup,
je commence à percevoir les chakras, je commence à percevoir le flux d'énergie, je commence à percevoir les zones lumineuses, je perçois les zones d'ombre, je perçois comment je peux être parasité par des formes de vie qui n'existent que sur des dimensions non incarnées. Je perçois tout un tas de choses qui ne sont, entre guillemets, pas visibles, perceptibles uniquement dans la troisième dimension. Mais dans la quatrième, tout à coup, elles prennent de l'ampleur. Et c'est à ce moment-là, ça veut dire cette vision interne qui demande la création d'une toute nouvelle carte de nous-mêmes, hein. Parce que nous avons l'habitude de voir la carte anatomique qui est celle de nos veines, des artères, du sang. C'est habituel, les os. Mais la carte énergétique, bien sûr, nous avons la carte énergétique avec les 5 chakras qui nous est transmise depuis des millénaires. Mais cette carte est extrêmement simplifiée. C'est-à-dire, elle tient compte, il suffit de voir, bon, bah, c'est un niveau. Il y a le niveau des méridiens. Vous pouvez aller chez vous, puis aller dans le niveau vibratoire des méridiens et réaliser que vous êtes capable de percevoir le flux du Tao à l'intérieur de vous, du yin et du yang. Vous pouvez percevoir cette couche-là. Il y a encore plein d'autres couches que vous pouvez voir. Donc, c'est infiniment plus riche que les 7 chakras de la tradition ayurvédique. Donc, voilà. Mais c'est pas une sortie, c'est une entrée dans votre corps, c'est-à-dire une entrée profonde dans ce qui anime votre être. Mmh. En effet, c'est une autre, manière d'être, en conscience et Anthony demande: «Peut-on être bloqué dans une des dimensions via notre passé, nos expériences terrestres, via nos peurs?» C'est un très bon sujet, une très bonne question. Effectivement, si la personne qui serait restée bloquée dans la quatrième dimension, je pense qu'elle est bonne pour l'asile, hélas. Hein, ça existe aussi. Et la personne qui ne peut pas aller dans la quatrième dimension, elle est bloquée à un endroit, probablement, en général, un endroit très spécifique. Il y a une porte d'accès que j'ai l'intention de vous montrer, mais pas maintenant dans ce webinaire, mais dans l'atelier, par contre, c'est là, elle fera sujet où je l'évoque déjà dans ce que j'ai envie de partager juste à la fin. Je vais commencer d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a une porte. Et cette porte, s'il y a trop de peur, toucher à cette porte pour une raison en général très spécifique, à ce moment-là, pas moyen dans la quatrième dimension. Ça touche, en fait, je pense que ça touche beaucoup de personnes. Sur, S'il fallait que je dise des raisons de ça, je dirais principalement pour une raison religieuse. Parce que nous avons pensé à travers le temps que Dieu était en haut, ailleurs, extérieur à nous. Et le fait d'avoir pensé que Dieu, que le divin ou Dieu était extérieur à nous, a fait que l'univers nous a servi cette réalité comme étant celle que nous vivons. C'est-à-dire, une personne qui dit oui, Dieu alors, l'univers lui dit va expérimenter la vie ainsi, et tu verras si c'est juste. Tu feras l'expérience jusqu'à ce que tu seras prêt à changer d'avis là-dessus. Donc, la vision quelque part d'un Dieu extérieur à nous est une des causes au blocage d'accès à la quatrième dimension. Donc il faut aller jusqu'à Mmh. l'endroit où nous avons commis cette erreur de croyance pour rectifier, pour pouvoir accepter que quand nous entrons dans notre nature divine, et nous allons aussi nous approcher du divin, du divin, peu importe de Dieu, où chacun a ses propres conceptions là-dessus. Mais c'est une entrée dans le divin, entrée en nous. D'accord et tu as déjà un peu répondu, je pense, à la question de Dom, qui dit: «Est-ce que ce passage à la quatrième dimension, est-ce qu'il est pour tous ou seulement pour ceux qui seront prêts?» Euh, je dirais que c'est une question de désir. Quand je désire apprendre quelque chose,
je suis prêt à investir de l'énergie pour, justement, dans cette quête. Si ça correspond à aucun désir, vraiment de ma part, à ce moment-là, bon, il y a peu de chances que je redécouvre. Quoique, il y ait des cas particuliers où les personnes, un peu par la force des choses, sont amenées à se poser des questions sur leur vie, ce qui se passe, tout à coup réalisent qu'il y a une autre réalité que celle qu'ils croyaient être celle, voilà, qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant. Oui. Mais ouais, c'est Sans forcément le désirer, consciemment, d'avoir conscience de ces dimensions et de se dire, «OK, je désire, passer à la 4D». ouais. Il y a, c'est vrai que cette question, elle est de taille, puisque on se demande: «Mais qu'est-ce qui fait que moi, je vis cette quête? Pour moi, c'est important et que la personne qui est ou les personnes qui me côtoient, pour elles, ce n'est pas important. C'est d'autres choses sont beaucoup plus importantes». On se pose la question. Pour moi, c'est peut-être la chose la une des choses les plus importantes d'aller essayer de comprendre les choses dans leur subtilité. Pour les autres, non. Bon, j'ai pas de réponse. Bah, justement, si c'est je vais continuer à te poser quelques questions, mais justement, si c'est important pour vous et si vous souhaitez, rejoindre, l'atelier, je vous mets le lien, là dans le chat. Donc vous avez simplement à cliquer dessus. L'atelier donc aura lieu le mardi 4 octobre à 20 h et c'est justement pour accélérer le passage à la 4e dimension. Donc dans cet atelier, Thomas va partager une série d'outils et des clés qui permettent, eh bien, d'accélérer cet accès à l'état de conscience de la 4e dimension. Qu'est-ce que vous allez voir dans cet atelier? Eh bien, c'est comment se maintenir dans l'état de médiumnité. En d'autres termes, comment rester connecté au vivant tout le temps. Vous allez voir aussi comment faire croître sa lumière intérieure ou augmenter sa fréquence vibratoire, c'est-à-dire comment diminuer aussi les parasitages, le parasitage. On verra aussi lors de cet atelier, donc du 4 octobre, comment augmenter la présence à sa propre nature énergétique et vibratoire. Et puis, nous verrons aussi eh bien, l'état de méditation, qui est un bon point de départ, et comment cesser de se battre contre les idées parasites qui bloquent l'arrivée dans l'état de paix intérieure. C'est justement ce dont tu as parlé, hein, aussi, toutes ces peurs qui bloquent justement l'arrivée dans l'état de paix intérieure nécessaire pour explorer la 4e dimension. Donc voilà tout ce qu'on va voir et bien d'autres choses encore, et notamment aussi eh bien, les réponses à vos questions un peu plus en détail. Si tu veux bien nous en dire un peu plus, Thomas, sur cet atelier, et puis après, je continuerai avec les questions. Je te laisse la parole. Ah oui. Alors, tous ces ateliers, ils ont une certaine nature expérimentale, puisqu'au fond, chaque fois, les participants à mes ateliers, ce ne sont plus les mêmes. Puis que j'essaye à chaque atelier d'amener quelque chose qui est unique. Il n'y a pas de méthode, même si je commence à en avoir, j'ai aidé beaucoup de personnes à pouvoir entrer dans leur dimension, faire croître leur dimension subtile. C'est toujours une expérience. Ça reste une expérience que vous pouvez vivre avec moi, que je partage et que je vous permets de vivre avec moi. Une des clés, c'est très important, c'est que je vous donne une clé. C'est très important. Ces clés, elles sont énormes parce qu'on peut dire que certaines de ces clés, au travail, elles étaient connues, ou sont peut-être certainement connues dans le monde bouddhiste ou des lamas tibétains, mais elles ne sont pas disponibles pour tout le monde, tout simplement parce que ce monde est cloisonné. C'est-à-dire, il faut déjà être assis devant un couvent, devant une lamaserie pendant un certain nombre d'années avant d'y être admis. Ça peut être diminué aujourd'hui, mais la grande connaissance n'est accessible qu'au bout de longues années on côtoie les milieux, voilà, parce que c'est une connaissance qui est un peu hermétique. Alors qu'aujourd'hui, ça c'est vraiment un courant d'aujourd'hui, cette connaissance, elle est accessible à beaucoup plus grand nombre de personnes par les aussi, par les temps qui courent. Ce sont, c'est le temps qui le veut. C'est l'entrée dans l'ère des Verseaux qui veut une accélération
la circulation de certaines informations et qu'à voir quand moi je suis arrivé dans ce monde, il y a peut-être je sais pas, peut-être 2, 3 livres sur, sur la spiritualité ou les chakras et tout ça. Puis aujourd'hui, ben, c'est des librairies remplis qui sont remplis de cette de cette connaissance qui prend de l'ampleur. Donc, vous vivez aussi, vous profitez de l'accélération et moi aussi, j'ai envie de faire participer d'autres personnes à l'accélération en leur donnant des Mmh. clés. C'est-à-dire que autrefois, on passait des années à essayer de faire quelque chose. Aujourd'hui, clac, avec la bonne information, ça passe. Donc c'est ça que je vis d'extraordinaire, c'est qu'on vit dans ce monde où il faut faire les bonnes choses et il y a des choses et peut-être aussi toucher aux bonnes croyances, modifier les croyances, savoir exactement lesquelles et ça passe. Et justement, lorsque ça passe, donc l'atelier va permettre justement d'avoir, ces outils pour aider, pour faciliter, ce passage, cette accélération. Et est-ce que tu peux nous dire, beh, finalement, une fois dans cette quatrième dimension, qu'est-ce qui change aussi, pour nous, en fait, dans notre vie? Pourquoi vouloir passer à la 4e dimension? Pourquoi avoir cette envie? Alors peut-être que certains y sont appelés, peut-être que pour certains c'est important et ça coule de source et là, et beh, ils sont déjà en train de s'inscrire pour faciliter davantage le passage et pour d'autres qui se poseraient, la question en se disant: «Bah, moi finalement, bah, je sais pas trop ce que ça va m'apporter», est-ce que tu pourrais, en dire Oui, davantage? oui, peut-être en parlant d'une expérience que j'ai eue il y a 15 ans. J'ai commencé de méditer, heu, un peu d'une façon différente et je me rappelle toujours qu'un jour, il y a quelque chose, un voile qui s'est déchiré et j'ai réalisé la vie qui avait en moi. Mais pas c'est c'est peut-être je pourrais comparer cela à un poêle, dont on ne voit qu'à l'extérieur, on ne perçoit que la chaleur qui dégage, mais on ne voit pas le feu qui, elle, se trouve à l'intérieur. Et tout à coup, j'avais accès au feu qui se trouve à l'intérieur. Je le voyais. Et je dis: «Mais c'est extraordinaire, il y a toute cette vie en moi». Je réalisais pas, j'ai pas réalisé que c'était aussi intense, hein, que, dire je d'avoir commencé à contacter de m'approcher, je me suis approché de ma propre source qu'un petit peu. Aujourd'hui, peut certainement encore beaucoup plus, mais à ce moment-là, c'était une expérience, mais extraordinaire de savoir qu'à l'intérieur de moi, il y avait tant de vie. Ça, Oui. c'est pour moi, c'est le mot-clé, c'est la quantité de vie qu'il y a en moi qui m'a fait continuer, continuer encore Mmh. à explorer. Et comme tu dis, c'est l'intensité et si je peux me permettre, je rajouterais aussi, cette intensité, cette, beauté en fait, d'être, alors c'est plus que conscient en fait, heu, c'est à vivre, aussi, d'être, comme, encore plus peut-être, habité en fait, encore Mmh. plus, présent. Mmh. Mmh. Merci, merci Thomas. Je vais te poser quelques questions autres, si c'est OK pour toi? Mmh, Il y bien a sûr. encore quelques questions parce que c'est vrai que tu parlais des croyances tout à l'heure et Monique dit: «Parfois, il y a aussi des croyances, qui sont inconscientes». Alors est-ce que tu vas en parler, dans l'atelier? Heu, Comment faire justement avec ces croyances, inconscientes qui peuvent aussi, nous freiner? Bien sûr qu'il y a des croyances, nous ne sommes pas conscients que nous en vivons les conséquences. C'est-à-dire, que, il y a on peut dire que, certaines croyances nous ont limités de par le passé et qu'il nous faut quasi aujourd'hui une sorte un petite énergie vraiment pour passer de l'autre côté. C'est ça, ce c'est aussi une accélération du changement de la croyance, comme par exemple le fait de réaliser que nous allons pouvoir avoir fait des vœux dans le passé, qui sont des vœux ecclésiastiques qui n'ont jamais été terminés, qui peuvent, qui sont aussi liés à des croyances. Tout à coup, ben, on se réalise que ces choses-là, si on veut changer notre réalité, on est obligé de faire quelque chose. Même si c'est ultra extrêmement simple, mais le extrêmement simple, hyper important. C'est hyper important. C'est peut-être d'une simplicité extrême, mais il faut quand même le faire. Puisque ce sont des, ce sont des portes.
comme une fois, l'univers est fait plein de portes où notre chemin en conscience permet de faire le prochain pas et encore le prochain pas et encore le prochain pas. Parce que voilà, comme ça je pourrais le décrire. OK. Yann demande, est-ce que le questionnement peut faciliter le passage à la quatrième dimension? Mmh, non, je pense que non. Je pense que c'est pas notre raison nous amène aux confins, c'est-à-dire de la troisième. Vraiment. On reste on reste dans la troisième. Alors que la quatrième e met fin à notre questionnement. C'est une, contemplation. Parce que tout à coup, nous prenons une conscience de la quantité de choses qui nous sont présentées, qui sont là, sans qu'on puisse utiliser les moyens qu'utilise jusqu'à présent, mais simplement on va comme, ouais, tiens, on va découvrir d'autres relations. On va commencer à jouer avec. On découvre que les lois qui régissent la quatrième dimension sont encore bien différentes que celles qui régissent la troisième. Notamment, on va pouvoir entrer dans le jeu des résonances et voir qu'une pensée va pouvoir modifier subtilement tout ce qui se passe au niveau de la quatrième dimension. C'est-à-dire, c'est ça peut-être que j'observe. Rien qu'une pensée, une émotion et tout peut modifier les choses qui se passent à la quatrième dimension. Donc, on va explorer cette quatrième dimension d'une manière complètement différente que la troisième. Mmh. Merci Thomas. Et alors, Catherine demande, que se passe-t-il avec ceux qui ne passeront pas dans la quatrième ou la cinquième dimension? Hmm. Alors, comme je l'ai déjà dit, pour un grand nombre de ces personnes, elles ont même pas le désir. Et celui qui n'a pas le désir, on ne peut pas l'aider. C'est de choix ça c'est du libre arbitre, ça relève du libre arbitre dans notre univers. C'est une loi fondamentale, c'est que chaque être a le choix de d'aller dans une voie ou de ne pas vouloir y aller et tout. C'est le libre arbitre. La deuxième, s'il ne peut pas y aller, mais il voudrait, à ce moment-là, ça relève de la quête. Et à ce moment-là, ça dépend aussi beaucoup de la conscience que nous avons des blocages possibles. C'est-à-dire que ceux aujourd'hui qui arrivent plus facilement que les autres sont des montreurs de voie. Et par le fait qu'ils découvrent tous les blocages possibles, ils permettent aux personnes qui vivent des blocages de les aider. De les aider, ben tiens, il y a un blocage pour accéder, il y a telle peur, il y a tel blocage, et trouve des solutions. C'est comme ça que je pense. Euh, Mais j'ai même vu une personne, accompagne une personne qui ne pouvait plus sortir une fois qu'elle était dans la quatrième dimension. C'était tellement extraordinaire pour elle, c'était très difficile à elle pour revenir dans la troisième. J'ai aussi vu ça. Donc ça Mmh. demande une certaine prudence, une certaine d'être Oui, bien présent pour accompagner ce passage. oui, c'est ça. Anthony, se pose la question et a un peu peur parce qu'il dit: «Bah, le karma, vous parlez d'asile, cela me fait un peu peur du coup», par rapport à des personnes, tout à l'heure tu disais qui pourraient rester justement, dans cette quatrième. Je pense que les personnes qui sont restées quatrième, ils sont peut-être nées même dans la quatrième dimension. C'est-à-dire que c'est un problème de tout petit, d'être complètement inadapté à la troisième dimension. C'est pas, c'est les problèmes psychiatriques qui surviennent en cours de vie. Bon, c'est un vaste sujet, un très vaste sujet, et je manque d'expérience pour m'exprimer vraiment sérieusement, pour avoir des arguments sérieux. Mais il y a des accidents qui sont dus aux drogues aussi, il y a toutes sortes de choses, mais qui peuvent être en relation avec ce genre de choses. Mais là, je pense on n'est pas en train de parler de drogue, on est en train de parler de voie par la conscience. C'est-à-dire que des choses que nous faisons bout par bout en étant guidés. Voilà, c'est pour ça que Mmh. je voudrais rassurer, on fait des choses bout par bout, bien guidées. OK. D'autres questions justement par rapport à la conscience et là on parle de la conscience, comment
quand tu parles de l'état de conscience, alors je m'avance peut-être, hein, tu confirmeras ou pas, mais c'est pas de l'état de conscience dans le sens, conscient, réflexion et cetera. C'est une ouverture à la conscience un peu plus vaste. Hem, Claudine demande: «Est-ce que le passage à la 4D est lié au fait d'être constamment dans l'état présent?» Dans l'instant présent, pardon. Peut-être que pour une personne qui est sans arrêt en train d'éviter l'instant présent, c'est peut-être aussi un problème de présence, d'ancrage à la terre, à ce qu'elle est en train de vivre à l'instant présent. Ça peut faciliter le fait d'être bien dans l'instant présent, peut effectivement faciliter de passer à l'autre chose. Je pense que sa présence est peut-être même indispensable d'être très présent à soi-même. Et ensuite, et ensuite de pouvoir ensuite partir. C'est ce que je considère comme étant le domicile. C'est-à-dire que c'est une chose que je vais parler dans l'atelier, que je vais aborder, c'est que nous devons avoir un domicile qui est très solide. C'est-à-dire où revenir, hein. C'est-à-dire où c'est qu'on revient. Et pour le temps présent, est certainement un des aspects, il s'agit de revenir. Mais l'autre aspect aussi, de se dire, le corps mental, qui est un corps qui voyage, il doit aussi avoir son domicile. Donc nous allons aussi aborder cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait pour que le corps mental soit parfaitement bien posé et sache où aller quand, entre deux activités, il retourne à la maison. C'est intéressant et c'est important ce que tu dis. Finalement, ça met aussi en lumière, l'importance aussi d'être, accompagné, sur ce chemin. Hem, France demande: «Est-ce que la troisième dimension est remplie de matrices artificielles alors que la quatrième est la réalité?» Mmh, question difficile. Euh, non, je dirais pas ça. Parce que j'ai passé assez de temps à m'occuper de la troisième dimension pour savoir que finalement, on était confronté à des choses bien réelles, mais c'est que euh, la quatrième dimension nous montre une autre couche, hein. C'est-à-dire, on peut très bien vivre toute sa vie en étant dans la troisième dimension et même vivre heureux. C'est tout à fait possible. Euh, Simplement, l'autre couche de la quatrième dimension nous montre qu'il existe une réalité en delà de ça, qui va avoir un impact énorme sur ce qui se passe. Je prends un exemple qui touche, par exemple, le monde des architectes. Euh, si quelque part, il y a un mur de maison, il y a une remontée d'eau, l'architecte se dira, ben, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure physique avec une isolation en faisant, je ne sais pas quelle aération ou quel matériau faut utiliser pour éviter la remontée d'eau. Et il va peut-être réussir ou peut-être il va pas réussir. Alors que la quatrième dimension permet de saisir que derrière une remontée d'eau, il y a un problème plus subtil qui se traduit. Donc, il va essayer de comprendre la nature de cette remontée d'eau. On va essayer de la capter, puis comprendre qu'en fait, une des grandes raisons pourquoi il y a des remontées d'eau, c'est que le climat, c'est-à-dire il y a beaucoup dans une remontée d'eau, il y a des moisissures. Les moisissures vivent dans des endroits qui sont des endroits de basse énergie. Donc, localement, dans un mur où il y a une remontée d'eau, la première chose que je cherche à savoir, est-ce qu'il y a une baisse d'énergie qui ferait qu'à cet endroit-là, les moisissures se plaisent? Et effectivement, les moisissures attirent l'eau, c'est-à-dire elle a tendance à monter. Et l'humidité qui monte à travers le mur n'est peut-être pas, c'est pas parce qu'il y a une fuite quelque part, c'est tout simplement parce que cet endroit attire de l'eau.
remonter. Donc, ça illustre cette histoire. Vous avez la question sur la réalité, qu'est-ce qui est réel? C'est-à-dire, c'est réel sur le monde physique, mais il y a une réalité qui ne peut être comprise et perçue et modifiée qu'en accédant à la quatrième dimension. Je ne sais pas si j'ai pu, par Mmh. cet exemple, montrer la subtilité de ce passage de Mmh. de coexistence. L'un n'est pas plus réel que l'autre. Mmh. Mmh. C'est des plans en fait, comment? C'est des plans qui existent, au même moment en fait, sauf que c'est comme si on avait des fois des lunettes pour voir, certains et puis d'autres, on n'a pas les lunettes encore. Heu et et comme tu disais, en fait, ça va même encore plus loin et il y a notamment, Fabi qui dit: «Bonsoir. Pour le supramental, la quatrième dimension, la cinquième et cetera sont encore dans la matrice comme la 3D actuelle. Nous sommes encore emprisonnés. Nous avons à prendre conscience et nous en sortir absolument si nous ne voulons pas nous réincarner indéfiniment. Qu'en pensez-vous?» Oh, si je veux être très très honnête, j'ai passé un moment de ma vie à m'intéresser aux questions du supramental et aussi à l'idée des incarnations répétitives. Aujourd'hui, euh, je crois que nous avons tous un supramental, c'est-à-dire nous sommes tous des génies. Donc l'idée du supramental, elle me plaît pas parce qu'elle aurait tendance à dire qu'il y a un mental comme ça, puis un supramental, et que nous devons avoir un supramental. Non, virtuellement, nous avons tous un génie. Voilà. Alors comment accéder à notre génie? Je le dirais comme ça. Voilà. Ça, c'est la première réponse que je donnerai. Un deuxième aspect de ma réponse touche au fait que euh, euh, pas que j'ai peur d'avoir oublié un aspect. Peut-être Charlotte, tu peux juste m'aider. Il y avait l'histoire du supramental Oui, et du supramental, le- et puis, bah, du fait qu'en fait, il faut sortir de cette matrice, que ça ah, soit 3, 4, 5e, oui. si on veut pas se réincarner, indéfiniment. Alors, cette question de la réincarnation ou de sortie du cycle de réincarnation, euh, je pense qu'on pourrait diviser le monde en deux. Les personnes qui se disent qu'à la fin des réincarnations, il y a une grande chaise longue où nous allons rester pendant le reste de l'éternité dans cette chaise longue à contempler le monde. Et les autres personnes qui disaient non, surtout jamais, je suis un être passionné et je n'ai jamais envie d'arrêter mon exploration, peut-être maintenant au niveau de la troisième, quatrième, et plus tard au niveau de la cinquième, dixième, sixième, septième, et continuer mon exploration parce que la vie, c'est quelque chose de sans fin. Et je peux même rajouter à cela que j'ai eu l'expérience extraordinaire d'avoir rencontré une personne qui revient d'une expérience de nirvana. L'expérience de nirvana étant qualifiée comme ayant une sorte de fin au cycle des incarnations. Et l'âme, quelques centaines d'années plus tard, a choisi de revenir parce qu'elle trouvait que c'était ennuyeux de rester à la chaise longue à contempler l'infini. Donc voilà ce que j'en pense. Je pense que toutes les âmes qui ont envie de participer à la vie, elles ont peut-être envie, peut-être elles peuvent par le nirvana faire une pause. Voilà. Elles peuvent dire, OK, maintenant j'ai atteint un palier extraordinaire. À un certain moment, ils vont revenir dans le cycle de la vie pour passer plus loin. Parce que c'est ça dont les dimensions de conscience parlent. Ils disent que ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête pas. Peut-être on aura atteint le bout de la quatrième, mais il y a la cinquième, il y a la sixième, ça continue. Donc l'exploration, même pour ceux qui voudraient arrêter, peut-être je vous déçois, vous dire non, non, c'est pas possible, il y a une fin. Moi, je vous dis non, pas pour moi, je ne crois pas. Mais voilà, on ne sait pas. Des fois, on aurait peut-être envie de vacances et puis, c'est comme lorsque l'on est en vacances, à un moment donné, eh bien, on se demande, «Bon, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on irait découvrir aussi comme, autre, paysage?» On a notre, esprit, d'explorateur.
Après, ça dépend aussi sûrement des personnes. On arrive bientôt à la fin de la conférence. Je vois qu'il y a encore, plusieurs, questions. Je ne pourrais pas forcément, toutes, les transmettre, mais sachez que lors de l'atelier, vous allez pouvoir poser vos questions, vous allez pouvoir aussi avoir des compléments d'informations sur les questions qui ont déjà été posées et puis, là, tu nous avais préparé surtout, eh bien, une pratique, là, une petite, surprise, pour, cette conférence. Est-ce que tu veux bien nous la partager? Oui, bien sûr. Ce que je vous propose, c'est tout simplement expérimenter un petit truc qui vous permet de réduire. Quand vous entrez, vous êtes un état où vous cherchez à obtenir le silence intérieur. Au lieu de vous battre pour contrer vos pensées parasites, il y a juste une focalisation sur un endroit précis à pratiquer. Et cette focalisation, quand vous pouvez la pratiquer tant que vous voulez, ce n'est pas nocif. Elle vous amène à découvrir qu'en fait, on peut faire une chose très précise pour entrer dans un état de calme sans pensée parasite. Je vous expliquerai pas le pourquoi et le comment parce que là, on est un petit peu, nous avons déjà bien utilisé le quota de temps et puis je tiens plutôt à vous le faire vivre qu'à vous l'expliquer. C'est-à-dire que nous avons ici, à notre front, un endroit qui se situe un petit peu en dessus de la ligne qui relie les deux yeux, et puis en dessus de l'endroit où les femmes hindoues vont mettre leur petit point noir, le bindi, juste à peine en dessus, vous avez un endroit, moi je l'appelle le point de la focalisation de la conscience. Et quand vous mettez votre attention à cet endroit, votre conscience est comme focalisée, captivée. Elle ne va pas partir dans tous les sens. Alors bien sûr, peut-être, pour certains, c'est facile. Pour d'autres, c'est la première fois qu'ils essayeront de focaliser leur conscience, c'est-à-dire de la concentrer à un endroit. Hein. Mais ceci, cette petite chose, est un miracle pour éviter que votre mental se balade là où vous ne voulez pas, dans des histoires qui n'ont rien à faire dans votre méditation. Voilà. Alors je vous propose, dans un effort commun, quelque chose, dans une découverte commune, de juste, vous êtes bien assis, vous êtes bien détendu, vous fermez les yeux. Et une fois que vous avez fermé les yeux, vous cherchez à mettre votre doigt sur ce point situé un peu dessus, situé juste un peu au-dessus de la racine du nez. Vous le touchez, le mieux c'est de le toucher avec votre index pour le matérialiser sur vous. Et ensuite, vous faites comme si vous étiez en train de loucher, mais pas votre regard avec les yeux, mais avec votre regard de votre conscience. Votre regard de la conscience, vous touchez la pointe de votre doigt. Voilà. Puis une fois que vous avez touché la pointe de votre doigt sur la peau, vous pouvez essayer de retirer votre doigt tout en maintenant votre concentration exactement à cet endroit-là. Vous captez, vous restez bien à cet endroit. Et si jamais vous deviez lâcher, reprenez votre doigt, refixez votre attention à cet endroit-là. Voilà. Maintenant, vous pouvez lâcher, poser votre main, ouvrir les yeux. Et si vous avez vu que ça marchait immédiatement, eh bien, vous êtes mûr pour la suite et que votre attention était captivée efficacement par cet endroit-là.
Merci Thomas pour le partage de cette pratique. Nous allons sûrement en découvrir davantage lors de ton atelier Bien sûr. et aussi par rapport aux personnes justement qui se posaient des questions sur comment aller dans la quatrième dimension. Est-ce que la transgénéalogie peut nous aider? Est-ce que la méditation peut nous aider? Etc. etc. Eh bien, voilà. Vous en saurez plus dans le prochain épisode, c'est-à-dire lors de l'atelier. Et ça sera un grand plaisir de vous y retrouver aussi pour approfondir le sujet. Alors, simplement un petit rappel par rapport à cet atelier. Certains ont posé comme question, eh bien, est-ce que c'est en visio, etc. Donc oui, c'est comme la conférence, c'est en visio avec la possibilité bien sûr de poser vos questions dans le chat. Elles seront transmises pour que Thomas puisse y répondre. Et puis, vous avez aussi la possibilité donc d'être en direct si vous êtes libre le 4 octobre à 20h ou bien, eh bien de regarder cet atelier en replay autant de fois que vous le souhaitez. Donc la première offre, c'est pour le faire à partir de votre espace sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et puis la deuxième offre que vous avez à disposition, c'est pour télécharger directement le MP3 et la vidéo de l'atelier sur votre ordinateur ou votre tablette ou votre téléphone afin que vous puissiez eh bien, réécouter tout cela sans avoir forcément Internet. Voilà pour les petites informations techniques, pragmatiques. Sachez aussi que le replay de cette conférence sera disponible d'ici 24 à 48 heures. Donc, que ce soit sur l'Académie de la Nouvelle Vie dans la rubrique replay ou sur YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour aussi vous proposer de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir aussi une notification dès qu'il y a un replay de disponible. Donc voilà au niveau des informations techniques. Thomas, tu as les remerciements de beaucoup de personnes, notamment Catherine, merci Thomas, très efficace. Un immense merci Thomas et bonjour à tout le monde. Yann qui dit merci Thomas pour ce magnifique webinaire, un grand merci à vous, gratitude de la part de Favi, merci, je suis rassurée du coup, je ne vais pas aller à l'asile, dit Anthony. Merci, merci de beaucoup de personnes, Perle, Anthony, Eric, Marc et tous les autres. Merci surtout à vous aussi pour votre présence et vos participations, vos questions. Et j'espère que vous aurez eh bien, très prochainement toutes les réponses à vos questions. Si ça te va, Thomas, je te laisse le mot de la fin. Ah oui, peut-être là, j'ai vu comme ça une petite Oui, question défiler qui a retenu mon attention. oui, Est-ce que c'est le troisième œil? oui. Et j'avais envie de réagir à cette question parce Mhm. qu'en fait, une fois qu'on commence à rentrer dans la quatrième dimension, on finit par réaliser que c'est infiniment riche. C'est pas seulement le troisième œil que nous allons découvrir. Il est par l'endroit que je vous ai montré. Il y a encore autre chose et il y a plein d'autres choses qu'on découvre, hein, et que finalement c'est quelque chose où je sais déjà, je sais que j'ai beaucoup un rôle à jouer pour transmettre cela, pour nous faire accepter que nous sommes pas seulement dépendants de la tradition ayurvédique, mais que l'Occident, il est en train de jouer un immense rôle dans le développement de la connaissance du monde subtil. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important à dire, qu'il y a beaucoup de choses, parce que l'Occident, l'Orient maintenant, il est un peu trop englué dans la tradition. Nous sommes en train de nous libérer de la tradition et ça nous permet de découvrir de manière libre. Et ça, c'est important, d'être des êtres libres, libres de pensée, libres de concepts, libres de religion, libres de toutes sortes de choses pour pouvoir être des explorateurs. Donc, tous ceux qui ont envie d'explorer, je les invite, je les accueille, je leur enseigne le maximum pour qu'ils puissent devenir vraiment des explorateurs à part entière. Merci beaucoup. Merci Thomas de nous transmettre
tout cela. Et merci à vous tous aussi d'avoir cette envie, cette curiosité d'aller aussi plus loin. C'est vrai qu'il y avait aussi dans les questions des questions sur les chakras dans la quatrième dimension, etc. Et oui, ça va plus loin que le troisième œil, que les chakras et autres. C'est ce que tu disais, si c'est bien ça. Mmh. Mmh. Vraiment. Merci à tous les participants. Merci Charles. Voilà, il est temps de se dire au revoir. On n'a presque pas envie, on Mmh. pourrait rester encore, en parler. Donc on se retrouve bientôt, donc le 4 octobre, pour l'atelier. Merci, oui, à vous tous. Anthony dit: «Libre», oui, c'est la plus belle, c'est la plus belle peur chez l'homme aussi. Mmh. Monique, merci pour ces claires explications. Merci, dit Anne, merci beaucoup. Nous sommes des êtres libres. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes et à très bientôt pour cet atelier. Voilà. Bonsoir Thomas. Bonsoir Charlotte. Bonsoir tout le monde. Bonne continuation à vous tous. Au revoir. Au revoir.